Bienvenue à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin. On va regarder un petit peu ce qui vient pour vous. Comme toujours, gardez à l'esprit que c'est du général. Donc, prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes. Ça peut vous apporter des compléments, voire d'autres informations qui éventuellement pourraient vous aider. Et si vous avez besoin d'une consultation en privé, que ce soit pour un soin énergétique ou une guidance avec moi, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations se trouvent juste en dessous de la vidéo pour pouvoir me joindre. Et avant de commencer les taureaux, eh bien j'en profite pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité. Merci du soutien que vous m'apportez au quotidien. Un grand merci. Si vous voulez continuer à me soutenir, à soutenir la chaîne, eh bien il suffit juste de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, voire de la partager ou de me laisser un petit retour dans les commentaires. Comme vous savez, j'aime bien vous lire, donc même si je réponds pas, je mets toujours un cœur qui vous indique que j'ai bien lu votre message. Donc les taureaux, on va commencer tout de suite par un premier message avec l'oracle de Gaïa pour cette guidance du mois de juin. On a le jardin zen, refuge intérieur. On nous parle d'évolution également en dos de deck. Donc ici... on voit que intérieurement, voilà, on est plutôt apaisé pour ce mois de juin. Il y a des choses qui se calment. Peut-être que, voilà, on peut même dire pour certains que c'est le retour au calme après la tempête. Parce qu'on voit qu'il y a peut-être eu beaucoup de mouvements et beaucoup de changements dans votre vie. Mais on nous parle aussi d'une transformation. Ça peut vraiment être une transformation intérieure. On a fait un travail sur soi, on a pris conscience de certaines choses et on voit que, voilà, maintenant, on est plus dans la sagesse, dans, comment je pourrais dire... on va pas s'emballer tout de suite, on va prendre le temps de, voilà, de trouver des réponses aussi à l'intérieur de soi. C'est un petit peu comme ça que je perçois cette carte. Alors, j'ai reçu un nouvel oracle, l'oracle de la sorcière blanche. Donc, on va déjà dans un premier temps prendre une rune et on va voir donc la rune qui nous accompagne pour ce mois de juin, les taureaux. Et on ira voir après les révélations de l'oracle. Allez, c'est parti. Hop, c'est celle-ci qui veut venir. Ok. On a la richesse du cœur. Bah oui, bah, c'est exactement ça. On vous dit pureté, sincérité du cœur, compassion, richesse intérieure, acceptation de l'être et non de l'avoir, libération des asservissements liés à la matière. Là, j'ai vraiment ce ressenti, comment dire... alors, on est sur la carte 20 qui ramène à 2. Le 2, c'est les dualités, voyez. J'ai l'impression que là, on a vraiment fait face à certaines choses et compris aussi certaines leçons. Moi, j'ai vraiment cette notion que on sort de certaines dualités, mais je pense que c'est intérieur. Et qu'on revient vraiment sur qu'est-ce qui est essentiel pour moi. En tous les cas, c'est comme ça que je ressens la carte. Alors, comme c'est un nouvel oracle et que je connais pas tout, bah, puis je peux pas tout retenir non plus, on va aller lire le sens symbolique de la carte. Alors, on vous dit, la carte Resh symbolise la richesse et les valeurs du cœur. Ainsi, elle vous suggère d'agir avec les bonnes intentions en équilibre parfait entre esprit et verbalisation. Elle vous conseille d'être à l'écoute de votre cœur et de vos émotions. Il sera bon de privilégier les relations et les échanges sincères afin de créer une harmonie favorisant la bonne compréhension des âmes, des ententes. Et c'est sur cette voie qui vous mènera vers l'harmonie du cœur que vous entretiendrez de manière positive vos pensées et vos actions. Bon, là, il y a un réalignement, je pense, à ce niveau-là, et on voit que on va être vraiment dans le partage, l'authenticité, mais la sagesse. Je ressens beaucoup de sagesse dans vos énergies, les amis. Et on voit qu'également, vous êtes reconnecté à vos valeurs et que vous allez attirer ce même type de relation, voilà, vous allez entretenir un petit peu ça. Alors, on va aller voir maintenant les révélations avec l'oracle de la sorcière blanche, toujours. Il est en 2 parties, cet oracle, je le trouve juste magnifique. Il y a une forte connexion avec cet oracle.
Donc, les révélations pour vous, les taureaux, pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme révélation? Eh bien, on va aller les chercher. Alors, on a l'envol. Il y a des choses qui s'allègent. Il y a des choses qui vous amènent peut-être vers une nouvelle direction également. Alors, le coquelicot nous parle de fragilité, de faiblesse. Et j'ai l'impression que justement, vous allez en faire une force pour ce mois de juin, les taureaux. Et c'est un petit peu ça, justement. C'est être dans l'acceptation de, ok, j'ai des faiblesses, mais j'accepte. Je sais que voilà, je suis peut-être différente de certaines personnes qui m'entourent, mais en tous les cas, j'ai aussi ma part de lumière, ma part d'ombre, et je vais les unir pour en faire une force, tout simplement. Et on voit que ici, on prend un nouvel envol, un nouveau départ, peut-être de nouvelles directions pour certains. Peut-être les taureaux, ici, on a réfléchi avec beaucoup de sagesse, de maturité également. Comment se donner ce nouvel envol, comment reprendre une nouvelle direction. Alors pour certains, ça peut être dans votre vie en général, mais pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans une situation familiale pour d'autres. Quoi qu'il en soit, là vraiment, j'ai l'impression que, ouais, on a la force. Eh ben, voyez, c'est excellent. J'étais en train de vous dire que votre différence, vos faiblesses, eh bien, vous allez en faire une force. Eh ben, ouais, c'est ça. C'est ça qui va faire que vous allez avoir l'énergie, la patate, voilà, d'aller vers ce nouveau départ, prendre cette nouvelle direction pour certains. On nous parle de déplacement. Alors, pour certains, ça peut être tout simplement des déménagements. Peut-être on change de lieu de vie. On ose peut-être, pourquoi pas, puisqu'on a réfléchi longuement, eh bien on ose peut-être partir vivre à l'étranger pour certains. Pour d'autres, ça peut être tout simplement, je prends une nouvelle direction professionnelle. Parce que là où j'étais, ça me convenait plus. Mais j'ai l'impression qu'on est dans... On consolide aussi ses convictions. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Donc, on voit que peut-être aussi... il y a une notion de je vais maîtriser maintenant, d'accord? Peut-être mes faiblesses, je vais les maîtriser, je vais savoir en faire une force. C'est vraiment, ce message, il est très très joli, je trouve, en tous les cas. Et on voit que vous avez peut-être fait un travail avec sincérité, avec vous-même. Vous avez su vraiment aller vers les vérités, vos vérités, tout simplement. C'est un petit peu ça que je ressens. Mais en tous les cas, on nous parle vraiment ici de changement et d'évolution. Pour certains, je redonne un nouvel envol, un nouveau départ peut-être dans ma relation parce que tout simplement... voilà, à un moment donné, il y a eu peut-être des faiblesses dans la relation, dans le lien. En tous les cas, je vais accepter peut-être aussi le point de vue de l'autre. Hein. Vous voyez, c'est aussi un petit peu cette notion-là. Et puis, on va co-créer ensemble. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort. Voilà la révélation de l'oracle de la sorcière blanche qui est juste, j'ai envie de dire, magnifique. On nous parle d'élévation. D'élévation, de rayonnement et d'invulnérabilité. Voilà, on n'est pas faible en fait, tout est force en fait, d'accord? Parfois, certaines fragilités sont vraiment un atout et une force pour pouvoir avancer, pour pouvoir être dans le cœur, pour pouvoir être dans l'amour et tout ça, tout ça. Donc voilà ce qui ressort par rapport à ce message, il est magnifique je trouve. Alors, on va regarder maintenant avec le petit, le normand, les taureaux, et on y va. Et ça peut aussi vous amener à faire un travail de soutien avec les autres. Hein, j'ai un petit peu ce ressenti-là, les sécuriser. Alors peut-être c'est votre métier aussi, hein, peut-être que vous voulez faire un métier d'aide, de soutien, je sais pas. Il y a peut-être aussi cette notion-là d'accompagnement. Ça peut être des coachs de vie également, des coachs spirituels, je sais pas, mais je ressens un petit peu
cette énergie-là. Alors, avec le petit Lenormand, on y va. Ici, on a la carte des oiseaux et on a la carte des chemins. Donc, on voit qu'il y a de la communication, des échanges ici en lien avec peut-être une opportunité qui s'est présentée à vous. Ça peut nous parler de négociation pour certains, si toutefois, voilà, vous avez passé des entretiens. Mais en tous les cas, ça peut aussi être ici, j'ai une nouvelle direction à prendre et ben, je vais chercher à aller peut-être des conseils auprès des autres pour être sûr, voilà, de ne pas me tromper. Une décision en famille également. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ça peut être par rapport à un projet de vie, hein, tout simplement. Ici, une nouvelle direction. Alors, ça peut être un changement de lieu de vie. Ça peut être tout simplement avec le partenaire, si vous vivez pas ensemble, ben, tout simplement, on décide peut-être ensemble de co-créer ensemble et puis d'habiter ensemble. Hein. Ça peut résonner aussi comme ça. Mais on voit que vous prenez le temps aussi de prendre cette décision et que vous allez vraiment faire preuve de sagesse et de maturité pour faire les choses en toute sécurité. Puisque la maison, très souvent, c'est lié au papa et le papa, c'est la sécurité, hein, c'est ça. Et c'est votre énergie, les taureaux, j'ai envie de dire. Hein. Allez. On y va. Au niveau du tirage. Alors, on a le bouquet qui nous parle de surprises, d'inattendus, de cadeaux également, effectivement. Ici, on a la carte des chemins, la faux. Ah ouais, non, mais là, j'en ai qui prennent une nouvelle direction, c'est clair et net. Ok. On sort de sa zone de confort, les taureaux, ici. C'est clair et net aussi. Et on voit qu'effectivement, vous allez à la réalisation d'un rêve, d'un souhait par rapport à un projet. Alors, pour certains, ça peut être un projet de vie, hein, comme on avait vu aussi avec la maison, le foyer. Mais ça peut être aussi un projet professionnel. On l'a juste derrière. En plus, j'avais pas vu, j'avais pas fait attention. J'ai l'impression ici qu'il y en a qui veulent créer quelque chose par rapport à votre activité professionnelle. Donc, j'ai un petit peu, voilà, ce ressenti. On voit que de toute façon, on est un petit peu, pour le moment, encore un petit peu, il y a de l'indécision. Il y a de l'indécision, mais on a vu tout à l'heure qu'il y avait des échanges. Alors peut-être vous échangez avec des personnes professionnelles pour voir quelles sont les démarches à faire, les démarches à suivre pour pouvoir créer quelque chose. Ou alors tout simplement pour prendre une nouvelle direction dans votre vie. Si toutefois vous voulez faire des formations, j'ai un petit peu aussi ce ressenti-là. Donc on voit que de toute façon, vous allez trancher. Vous allez prendre une décision. Ce mois-ci, ça nous parle vraiment, voilà, d'un changement assez radical, j'ai envie de dire, qui va vous, en tout cas vous faire sortir, voilà, de votre zone de confort, votre zone d'attente, votre zone, voilà, je passe pas à l'action, j'attends, là, non, là on va passer à l'action. Peut-être il y a un élément qui va être apporté de manière un petit peu inattendue, qui va venir éclaircir, peut-être une situation et qui va vous permettre d'aller vers la réalisation d'un projet, quelque chose que vous voulez concrétiser. Donc pour moi, il y a une réalisation par rapport à ça. Genre, j'essaye de regarder. Ici, je peux avoir, pour certains, des entretiens peut-être professionnels. Hein, ça peut m'indiquer ça. Ça peut être des entretiens dans des établissements, des administrations, pour voir, voilà, comment faire les démarches, comment aller vers l'officialisation si toutefois j'ai un projet que je veux mettre en place. Pour certains, ça peut être ça. D'autres, peut-être des situations ou des démarches qui étaient un petit peu bloquées, qui vont se débloquer un petit peu de manière inattendue. J'ai un petit peu ce ressenti-là. En tout cas, ça peut nous parler aussi d'une opportunité qui s'est offerte à vous également, qui va vous emmener vers comment dire, cet aboutissement, cette réussite en fait. Peut-être vous cherchez à éclaircir, voir avant de prendre des décisions aussi, vous vous renseignez. J'ai vraiment cette sensation que vous allez prendre le temps, la maturité nécessaire pour pas faire les choses qui pourraient vous déstabiliser, que ce soit par rapport à vos finances. J'ai vraiment ce ressenti-là.
En tous les cas, on nous parle aussi de récolte par rapport à vous. Alors, pour certains taureaux, j'ai quand même cette notion que il peut y avoir, si toutefois vous cherchez à vendre un bien, quelque chose, en tout cas vous cherchez à vendre quelque chose, pour acheter quelque chose d'autre, j'entends, hein, parce que je le ressens aussi. Mais en tous les cas, si vous cherchez à vendre, de manière un petit peu comme ça, inattendue, pourrait y avoir une proposition qui se présente à vous, en fait, hein, comme ça, de manière un petit peu inattendue. Parfois, quand on cherche à vendre une maison, un bien, parce que j'ai aussi cette notion de signature, de compromis également. Parfois, voilà, quand on cherche à vendre, on a des visites, mais on n'a pas forcément de proposition. Vous voyez, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Et que là, paf, d'un coup, d'un seul, on ne sait pas pourquoi, il y a quelque chose qui fait qu'on a beaucoup plus de visites et qu'on a des propositions. J'ai l'impression qu'il peut y avoir même 2 propositions. Il peut y avoir un surenrichissement. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. On surenchérit, oui. Voilà, quelque chose. Et on nous parle bien de récolter une somme d'argent ici, d'accord? Ça peut être une situation qui, comment je pourrais dire, qui était en dualité au niveau de la famille, peut-être par rapport à un héritage également. Et on voit que de toute façon, c'est la justice qui va trancher pour le coup ici et qui va clôturer ce dossier en fait. Hein. C'est un petit peu ça que je vois. Quoi qu'il en soit, si vous aviez demandé, pour certains, si vous êtes déjà dans une entreprise et que vous avez demandé un nouveau poste, eh ben, on a bien ici quelque chose, on a la récolte, hein, on a la réussite par rapport à ça. Et on voit qu'il y a bien un changement, une évolution dans un poste. Quelque chose peut-être que vous attendez depuis un certain temps, quelque chose qui était convoité par plusieurs personnes aussi, mais on voit qu'au final, c'est vous qui allez avoir la réussite et la concrétisation. Pour certains qui cherchent à terminer, on a une lettre de rupture ici pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Hein. On voit qu'on se sent guidé, on se sent poussé. Alors pour certains, ça peut être tout simplement dans un domaine indépendant, hein, un projet indépendant, mais pour d'autres, ça peut être un nouveau travail dans une nouvelle entreprise, quelque chose qui sera beaucoup plus en lien avec ce que vous aimez faire. J'ai l'impression qu'il y en a qui peut-être allaient un petit peu la boule au ventre au travail et que du coup là ça va plus être le cas. Alors je rigole parce que je vois que j'ai une autre alors ça va pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Mais je peux avoir une petite opération réparatrice au niveau chirurgical, une réparatrice esthétique. Voilà, hein, voilà. Je vous le dis, je le vois, donc je vous le dis. Ça va bien se passer, ok? Donc voilà ce qui ressort également. Donc voilà au niveau du général, les taureaux, ce qui ressort pour vous. Il y a beaucoup d'éclaircissements. On est dans l'échange, dans le partage, dans la communication et des solutions arrivent. Donc on va maintenant passer. Alors j'ai ma chaise qui recule, hop là, qui ne tient pas en place. Alors on va passer au sentimental relationnel. Et on va commencer par les célibataires. Célibataire taureau avec un premier message des anges de l'amour. Hop là, on en a 2. Alors, on a la codépendance et on a aimez-vous d'abord. Alors, ça peut être une énergie du passé, hein, où on voit que peut-être dans des liens du passé, on était un petit peu dans la codépendance, où on se mettait pas en avant, on se mettait pas en priorité. Donc, on vous dit bien ici, alors, on a le nouvel amour en dos de deck. Quelqu'un vient peut-être d'éveiller des sentiments. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas rentrer dans les schémas répétitifs, comme par le passé, où on fait tout ce que l'autre veut, et puis on pense pas à soi. C'est vrai que quand on est dans les débuts, très souvent, on s'en rend peut-être même pas forcément compte, en fait. On a envie de faire plaisir à l'autre, et puis pour le coup, voilà. Donc là, ce que j'ai envie de dire, c'est de ne pas vous oublier, quel que soit, si vous venez de rencontrer ou pas. Là, on vous dit, voilà, de vous libérer de cette façon d'aimer. C'est même pas d'aimer, c'est d'être. Je sais pas comment vous exprimer ce que je ressens. J'espère que je suis claire en tous les cas.
quelles que soient les relations, alors ça peut aussi bien être avec des personnes de votre famille, ça peut être vos enfants aussi, mais ça peut aussi être des partenaires de vie, ou tout simplement on met toujours l'autre en avant, toujours l'autre sur un piédestal et on s'oublie, on s'efface. Non, et après forcément un jour ou l'autre on se réveille et on se dit ouais mais moi j'aimerais bien faire ça, et l'autre il s'est tellement habitué à ce que vous fassiez un petit peu tout ce qu'il désire, que du coup on a une notion de frustration. Donc sortir de ce schéma là, de se mettre aussi en priorité. Alors je dis pas qu'il faut pas faire il faut faire des compromis de toute façon, ça c'est clair et net. Je dis pas qu'il faut pas faire aussi les envies et les désirs de l'autre, mais qu'il faut trouver le juste équilibre dans le donner et le recevoir. Donc voilà. Voilà ce qui ressort. Bon, pour d'autres, on nous annonce, effectivement, on nous annonce vraiment une nouvelle rencontre et on vous dit de garder l'esprit ouvert, d'accord? Soyez ouverts, il y a quelqu'un qui arrive, les célibataires. Alors, on va aller voir avec le Line of Love, on va compléter, on va voir un petit peu si on peut avoir d'autres messages. Peut-être c'est un avertissement ici, peut-être pour certains, vous venez déjà de rencontrer la personne. Donc là, c'est peut-être un avertissement de ne pas rentrer dans le même schéma. Hop, je vais y arriver. Alors, j'avais plusieurs cartes. Alors, ici, on voit qu'on est quand même dans la positive attitude, certes. Mais également, ce qu'on me dit ici, c'est de retenir les leçons du passé de manière positive. De ne pas vous voiler la face et de ne pas répéter les situations du passé. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Ouais. On a l'abondance. Vous êtes dans le partage, vous, de toute façon. C'est un petit peu ça. Donc là, bon, ça peut nous parler aussi peut-être d'une rencontre que vous avez fait ou en tout cas des moments de partage que vous pouvez avoir avec d'autres personnes qui sont riches. Vous voyez, c'est des échanges riches. On est vraiment dans la sincérité, dans l'authenticité également. Peut-être ça peut être aussi des personnes qui vous amènent des conseils, qui vous partagent des richesses qui peuvent être importantes pour vous dans votre vie et qui vont peut-être justement vous permettre de ne pas vous voiler la face et de ne pas répéter les choses comme par le passé. C'est un petit peu ça. Là, j'ai vraiment ce ressenti que le passé vous a apporté une certaine richesse. Voilà, c'est un petit peu ça aussi que je ressens par rapport à vous. Donc, on a deux cartes. On a cette notion de prendre le temps encore. Ici, la patience, c'est une carte, c'est une énergie de douceur, de prendre le temps de se faire du bien. De prendre le temps peut-être aussi de prendre conscience de certaines choses par rapport ou en lien avec le passé qui vous ont mis ici dans du sacrifice, qui ont fait que à chaque fois vous étiez dans la frustration, dans le manque. Donc là, j'ai l'impression que vous allez comprendre certaines choses, vous allez conscientiser certaines choses, les taureaux, qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre peut-être aussi de purifier, de libérer certaines choses. Une énergie tout simplement aussi qui au final va vous permettre d'attirer de nouvelles rencontres. C'est un petit peu aussi ça que je vois. Tout à l'heure, on nous parlait de jardin zen, de refuge intérieur. Je pense que c'est un travail que vous allez peut-être continuer et conscientiser au mois de juin. Il y a des choses qui vont s'assainir intérieurement pour vous. Ouais. On a la carte de l'homme. La carte de l'homme qui est pour moi une carte d'action pour le coup. Ça peut être vous, bien sûr, mais c'est aussi une carte d'action. D'action vers un nouvel avenir. D'action de tourner la page sur le passé, en fait. De ne pas répéter les mêmes choses que par le passé. D'accord ? De prendre le temps aussi de faire des choses pour soi. Donc, c'est ce qu'on vous disait, de vous aimer d'abord, de vous apporter de la compassion déjà
à vous-même. Hein, c'est un petit peu ça. De prendre des moments aussi où vous vous sentez vraiment dans cette abondance, dans cette richesse intérieure. Alors, ça peut être en faisant une activité qui vous plaît, qui vous passionne. Hein. Ça peut être tout simplement ça. Ouais, je pense que là, on a un gros déclic. On a un gros déclic, on a une grosse prise de conscience par rapport à un mode de fonctionnement par rapport au passé et que là, vous allez avancer vers plus de joie, de zénitude, on vous le disait, et plus de... comme si je prenais un nouvel envol, je me suis allégée du poids, du fardeau. À un moment donné, j'ai été dans le déni, hein, ça c'est clair et net, hein, mais j'ai pris le temps de faire un travail sur moi, sur mon passé. Ça a été compliqué, je pense, mais en tout cas, j'y suis arrivée puisque j'ai eu vraiment la grosse prise de conscience. Et maintenant, aujourd'hui, eh ben, je me tourne vers mon avenir. Je vais chambouler peut-être aussi mes habitudes qui vont peut-être aussi me permettre d'aller vers la rencontre de nouvelles personnes et peut-être des personnes plus authentiques, effectivement, aussi. Alors, on peut nous parler aussi d'un coup de foudre lors d'une soirée, d'une sortie. Un coup de cœur, vraiment. Donc voilà ce qui ressort pour vous, les célibataires taureaux. Waouh, c'était chouette votre tirage, je trouve. Mais il ne faut pas s'oublier dans une relation. Il ne faut pas toujours mettre l'autre en priorité. Il faut aussi demander de l'attention. Voilà. On va passer maintenant pour les taureaux en couple. Allez, c'est parti. Alors, on a gardé l'esprit ouvert et on a laissé partir votre ex. Donc ici, il y a une situation du passé qu'il va falloir laisser partir. Alors, ça peut être une situation comme ça peut être un ex-partenaire. Il est temps de purifier en tout cas une énergie qui n'a plus lieu d'être. Ici, on vous dit garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, mais peut-être... bon, on est en couple là, hein, donc c'est plutôt peut-être que la personne avec qui vous êtes peut avoir des idées différentes, des visions sur les choses de la vie différentes, et qu'il faut être dans l'ouverture par rapport à ça et ne pas se refermer, se renfermer dans quelque chose, peut-être par peur par rapport à une situation du passé. Hein, tout le monde n'est pas pareil, enfin voilà. Toutes les personnes qui vous ont fait souffrir dans le passé, en tous les cas, ça ne veut pas dire que aujourd'hui vous êtes dans les mêmes énergies, avec les mêmes personnes. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais en tous les cas, là, ce qu'on vous dit, c'est ne pas vous focaliser peut-être par rapport à des situations du passé qui peuvent être liées à un ex-partenaire, mais ça peut être aussi avec votre partenaire. Ça ne veut pas dire que des choses vont se répéter. Là, on vous dit d'être dans l'ouverture, de partager, d'échanger, ne pas être d'accord avec quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on va se fâcher, qu'on va se disputer, juste on va échanger, c'est ça, c'est la communication. Donc communiquer avec le partenaire, communiquer peut-être vos envies aussi, vos désirs, ça peut aussi être ça, mais aussi soyez dans l'accueil des envies de l'autre, de ses désirs. Ensuite, ça peut être en lien avec un projet, hein, on n'est peut-être pas forcément sur la même longueur d'onde, donc peut-être qu'on vous invite aussi ici à co-créer et à faire d'un projet peut-être où les avis étaient qui étaient divergents, on va dire, d'en faire un ensemble et puis que tout le monde puisse s'y retrouver aussi. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Donc, voilà déjà ce qui ressort par rapport à ça. On va aller voir avec le Line of Love ce qui résonne. Donc, on a bien ici la carte de la maison. Donc, ça peut être un projet de famille ou un projet de maison, hein, tout simplement, ou quelque chose comme ça. Pour certains, je sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Alors, ça peut parler de plusieurs façons. Ça peut parler de la construction de vos relations également. Ça peut aussi parler comme ça, de laisser partir un vieux schéma, de construire peut-être les choses d'une autre façon. Ou de répéter peut-être quelque chose en lien avec un karma familial. En tout cas, il y a quelque chose à mettre en lumière. Pour d'autres, c'est là où je dis c'est bizarre que ça me parle comme ça. Ça peut être tout simplement, ici, on vit dans un lieu de vie qui est
en lien avec une ancienne relation. Et que là, on voit qu'on est dans des énergies qui, faut les laisser partir. Donc, peut-être vendre une maison, changer, déménager, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, on va compléter, on va voir ce qui ressort d'autre. Peut-être que votre partenaire actuel, en tout cas, vous dit, moi, je me plais pas dans cette maison, j'aimerais aller trouver autre chose ou qu'on achète quelque chose ensemble et que vous avez du mal à lâcher ça, quoi. Ça peut être ça. Donc ici, on voit qu'on nous parle des échanges, mais pour le coup, ça peut aussi être des démarches que vous faites également, mais pour le coup, si c'est en lien avec des échanges, on voit qu'il y a une notion de timidité. Les choses sont pas claires. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais en tous les cas, on voit que les choses sont pas forcément claires, que ça passe par des sous-entendus. Donc peut-être ici un face-à-face, c'est ce qu'on vous conseillait ici. Un face-à-face, perturbation. Perturbation qui va nous parler peut-être, oui, d'une problématique qu'il va falloir régler. Alors, ça peut être une problématique en lien avec votre foyer, votre maison, oui, c'est ça. On a le travail. Alors, ça peut être en lien, oui, peut-être avec la distance du travail, de trouver un compromis, peut-être pour les deux. Peut-être qu'il y en a un qui est plus loin que l'autre et que on voudrait, enfin, un des deux voudrait trouver le juste milieu pour que ça fasse la même distance pour tous les deux. Ça peut aussi être ça. En tout cas, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire par rapport à ça. Alors, ça peut être aussi votre côté professionnel qui impacte un petit peu le foyer, la maison également. Ça peut aussi être ça. Peut-être on est trop investi dans un travail ou je sais pas. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'au final, on va trouver des accords. On va faire un travail, on va faire des efforts ici pour s'investir justement et être peut-être plus dans le partage et à l'écoute de manière positive par rapport à cette problématique. Moi, ce que je vois, c'est qu'on va en retirer quelque chose de positif par rapport à une situation du passé. Donc, il y a bien quelque chose du passé où il va falloir en retirer du positif. Mais voilà, avec peut-être un petit peu plus de tempérance, de douceur. Je vous ai annoncé plusieurs choses. Après, c'est du général, donc je vous laisse vraiment adapter par rapport à ça. Par rapport à vous, j'ai envie de dire. Après, ça peut nous parler aussi d'un projet peut-être... comment je pourrais dire, par rapport à une maison, peut-être il y a des démarches qui sont compliquées, qui sont perturbées, il peut y avoir des blocages également, donc on va peut-être aller à la rencontre de certains professionnels qui vont apporter peut-être une issue positive également, vous voyez, c'est voilà, ça peut aussi être ça. En tous les cas, on voit qu'on a des accords, on a des compromis, moi j'ai l'impression que voilà, on va trouver un terrain d'entente pour certains, en tout cas voilà ce que je ressens. Et on a la carte du voyage. Moi, pour moi, il y a un changement de foyer. Ça, c'est clair et net. Après, je vous laisse un petit peu adapter. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une issue positive par rapport à ça. On voit qu'il y a une chance, une opportunité qui va vous permettre peut-être justement de rester enfermé dans des peurs du passé. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Ici, on a la fidélité, la loyauté. Donc, j'ai l'impression que, voilà, peut-être aussi, c'est un partenaire qui vous propose quelque chose de sincère et que vous avez du mal à accepter parce que par le passé, voilà. Donc, laissez partir le passé. Là, vous êtes dans le présent. Ne vous laissez pas perturber par le passé. C'est un petit peu ça le message pour vous, les taureaux. Après, je vous laisse vraiment adapter parce que là, il y avait vraiment beaucoup de messages différents. Alors, on va terminer votre guidance, les taureaux, avec un petit message des archanges. Allez, c'est parti. Pour conclure votre guidance, eh bien, on a l'archange Raziel. Libération des peurs profondes. L'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. Écoutez, voilà. Le message est clair. Ça peut vraiment vous parler, les couples.
même les célibataires, j'ai envie de dire, et puis en général. On a Azraël également, ange de la naissance et de la mort. L'archange Azraël est là pour aider et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sécurité. Écoutez, ça ramène à ce qu'on disait au tout début. Quoi qu'il en soit, on parlait vraiment de changement, mais ça peut être un changement dans votre vie. Il y a beaucoup de mouvements. Donc, on voyait qu'il y avait des choses qui allaient pouvoir s'apaiser avec le jardin zen. Comme je vous disais, peut-être le calme après la tempête. La tempête, c'est pas forcément négatif. Ça peut être qu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de choses à faire ces derniers temps. Et puis, on a l'archange Raziel encore en dos de deck. Compréhension, mémoire et guérison des vies antérieures. L'archange Raziel t'aide à mieux comprendre les lois divines et à te souvenir de tes vies antérieures en activant ton chakra du thymus. Il va te permettre de guérir tes traumatismes profonds et anciens qui entravent ta vie présente. Donc peut-être, ouais, il y a vraiment de fortes libérations, des fortes prises de conscience intérieures. C'est ce que je ressentais. La richesse du cœur, bah c'est ça, hein, c'est les mémoires aussi. Et puis, après, on parle de vie antérieure, mais ça peut aussi être des situations du passé, hein, d'accord? Donc, voilà les taureaux pour votre guidance. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires si ça vous parle. Et puis... n'oubliez pas de liker la vidéo, moi ça m'aide, vous le savez, ça aide la chaîne, donc un grand merci par avance. Et puis, je vous fais des gros bisous à tous et je vous souhaite un très joli mois de juin. Bisous!